Il y a des soirées d'Halloween qui te font sursauter et d'autres qui changent quelque chose en toi pour toujours. Celle-ci en fait partie. C'était un samedi d'octobre, comme tous les autres. Moi, Rod, James et Bud, enfin Bud, c'est son surnom, on avait décidé d'aller dans cette attraction d'Halloween tout au bout de la ville. Un grand domaine à la limite des bois avec 3 activités. La maison hantée, le labyrinthe de maïs et la fameuse Haunted Trail, le sentier maudit dans la forêt. Tout commençait normalement. La maison hantée, pas mal du tout. Des acteurs, des cris, du faux sang, des lumières stroboscopiques. On riait, on sursautait, on s'amusait, rien d'anormal. Puis, on est entré dans le labyrinthe de maïs. Les hautes tiges formaient des murs épais. La lune peinait à passer à travers. Au début, c'était calme, trop calme. Et puis, il est apparu. Un homme déguisé en épouvantail, visage couvert d'un sac, hurlant comme un damné. Il a surgi du maïs et s'est mis à nous poursuivre. On a couru, évidemment. Même si tu sais que c'est un acteur, ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Tu cours parce que tu sens que quelque chose te veut. Je courais en dernier et c'est là que tout a basculé. Dans la panique, j'ai perdu mes amis et l'épouvantail a disparu dans l'obscurité. J'étais seul, perdu dans ce labyrinthe sans fin. J'appelais James, Rod, Bud, rien. Aucun écho, aucun cri, aucun autre visiteur. Seulement le bruissement du vent dans le maïs. Puis, un bruit, un froissement sec, à quelques mètres devant moi. Quelqu'un bougeait dans les plantes. Je ralentis, et soudain, une main surgit du maïs et m'agrippe le poignet. Fort, trop fort. Je hurle « Arrête !» Tu me fais mal, mais la main ne lâche pas, elle tire. Elle veut m'attirer entre les tiges. Je tire à mon tour, je me débat et j'arrive à me libérer. Le type sort alors du maïs. Ce n'est pas un épouvantail. Il porte un manteau noir, des gants noirs, un masque noir sans visage. Aucun badge, aucun costume d'acteur, juste le vide. Je crie, je le menace, je cours. Et lui, il court aussi, droit sur moi. Je m'enfuis à travers les rangées, en ligne droite, sans réfléchir. 5 minutes à courir, jusqu'à ce que j'atteigne enfin la clôture du labyrinthe. Je trouve un employé, haletant, et je raconte. Un des acteurs m'a attrapé, il m'a fait mal, il m'a suivi. L'employé me regarde, confus, on n'a personne avec ce costume-là. Je me fige. Je décide d'aller rejoindre mes amis sur le sentier hanté dans les bois. Ils y sont déjà, et je leur promets de les retrouver. J'entre seul dans la forêt, la musique d'ambiance résonne dans les haut-parleurs. Des hurlements, des rires, des craquements de branches, et soudain, le silence. Il est là, le même homme, au milieu du sentier immobile, menaçant. Avant que je ne puisse bouger, il fonce, je cours. Je quitte le sentier, je plonge dans les arbres. Je crie que j'appelle la police, mais ma voix se perd dans le vent. Je me cache derrière un tronc. J'entends ses pas, lents. Calculé, puis plus rien. Je jette un œil, personne. Je respire, je me relève, et là, à quelques mètres, il est encore là. Je hurle, « Je vais te dénoncer !» Il ne répond pas, il fonce, me plaque au sol. Je tombe, je sens la terre humide sous mes mains. Je me relève, je cours, sans regarder derrière moi. Quand j'arrive enfin à la sortie, il s'arrête. Il me regarde une dernière fois, puis disparaît entre les arbres. Je fonce au bureau d'accueil, paniqué, et j'explique tout. Le responsable me répond d'une voix blanche. « Nous n'avons jamais eu d'acteur avec ce costume-là. » La police arrive, on fouille les lieux. Rien, pas de traces, pas d'employés manquants, pas de témoins. Le parc ferme pour la nuit. Et depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais mis les pieds dans une maison hantée. Mais parfois, la nuit, je jurerais entendre le bruissement du maïs, juste derrière ma fenêtre.